Bonjour et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu, je suis Stéphanie. Si c'est la première fois que vous êtes ici, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous êtes de retour avec moi, merci d'avoir retourné, merci pour les commentaires, les partages, tout ça. C'est une vidéo de prière, une journée de prière, le sujet « Quoi faire quand nous avons des amis comme Job ?» Et tout d'abord, j'aimerais résumer l'histoire de Job pour ceux qui le connaissent, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas et n'ont jamais entendu de Job. Donc, Job est un homme qui vivait et son histoire est dans la Bible. Toute une livre, plusieurs chapitres de l'histoire de Job. Et dans le premier chapitre de Job, Dieu a demandé à ses fils de se présenter devant lui. Et lorsqu'il a demandé ça, Satan est décidé de se présenter dans cette assemblée aussi. Et Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as vu mon servante Job, mon serviteur Job? Il est parfait, il n'y a personne comme lui. Et voici ce que Satan a dit. C'est son nature quand même. Il a répondu et il a dit, bien sûr qu'il t'aime, bien sûr qu'il est honorable vers toi, parce que tu viens de lui bénir énormément. Mais laisse-moi attaquer quelques-uns de ses bénédictions. Et il va dire que Dieu n'est plus bon, il va dire que Dieu n'est plus avec lui. Alors Dieu dit, je vais te laisser attaquer Job. Et Satan part et il commence à attaquer Job. Ses enfants meurent. Tout son business, toute son carrière, son argent, tout ça s'est enlevé de Job dans le premier chapitre. Mais à la fin, Job dit, c'est à Dieu de décider ce qu'il veut me donner et c'est aussi Dieu de décider ce qu'il veut prendre de moi. Mais je bénis le nom de Dieu. Mais le deuxième chapitre arrive. Il y a une autre assemblée de tous les fils de Dieu. Et Satan décide de se présenter là aussi. Et on voit un autre échange entre Dieu et Satan. Et Satan dit, ok, je sais que je viens juste de lui attaquer. Mais la raison qu'il décide de te louer encore, c'est parce que tu ne m'as pas laissé toucher son corps physique. Mais laisse-moi toucher son corps physique, d'attaquer son santé. Et il va te dire que tu n'es plus bon, il va te dire que tu n'es plus là pour lui. Alors, Dieu dit, je te donne la permission d'attaquer la santé de mon fils, mais tu ne peux pas lui tuer. Et dans le chapitre qui suit, on voit Satan en train d'attaquer Job. Et après ça, on voit la réponse du femme de Job, on voit la réponse des amis de Job. Et c'est vraiment ça que j'aimerais focaliser aujourd'hui. Le fait que ses amis ont venu vers lui. Et au lieu de lui rendre l'encouragement, eux, ils étaient là en train de dire, Job, mais qu'est-ce qui arrive? Tu étais riche, tu étais tellement riche. Tu avais des beaux enfants. Tu avais ça, et tu avais ça, et tu avais ça. Bien sûr, ça doit être un péché dans ta vie pour laquelle tout ça est en train de se passer. Et chapitre après chapitre après chapitre, il continue à lui dire, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu n'es pas honorable. C'est parce que tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est pour ça que tu es dans cette situation. Mais Job, tout au long que ses amis étaient là en train de dire ça, il continua, non, je suis innocente. Et après tous ces échanges-là, voici ce que Dieu leur dit dans le 42e chapitre, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous.
et sépare égard pour lui seul, que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Voici la parole de Dieu. Donc, si vous êtes en train de lire le livre de Job, vous allez voir que c'est vraiment longtemps et plusieurs paroles dans lesquelles les amis de Job étaient là en train de lui condamner. Et voici mon premier point. C'est possible qu'il va y avoir des moments dans nos vies dans lesquels les personnes qui devraient nous consoler vont nous condamner. Et c'est pas à nous de les corriger, c'est pas à nous de faire certain qu'ils savent la vérité. Non, Dieu va leur répondre dans le moment correct. C'est à nous de faire trois choses. Premièrement, c'est à nous de vraiment savoir qu'est-ce que Dieu dit concernant moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Parce que la voix des personnes qui m'entourent, c'est vraiment bruyante. Je les vois. Ils sont là, tout à côté de moi, je peux leur toucher. Mais qu'est-ce que Dieu, dans les cieux, mon Père éternel, qu'est-ce qu'il dit concernant cette situation et qu'est-ce qu'il dit concernant ma vie? Qu'est-ce qu'il dit concernant ma personne et ma destinée? Qu'est-ce que mon Dieu dit? Et deuxièmement, c'est à nous de prier. Verset 10, ça dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. » Quand quoi? Quand Job eut prié pour ses amis. C'est à nous de prier pour ces personnes-là, qui sont nos amis, mais qui sont incorrectes. Et troisièmement, c'est à nous de les pardonner. Parce que quelque chose que j'ai vu lorsque j'étais en train de le lire aujourd'hui, verset 11, ça dit, les frères, les sœurs, les anciens amis de Job, viens tout le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Job a reçu toutes ces personnes-là qui n'étaient loin de lui, absolument loin de lui, lorsqu'il était dans sa situation. Donc, toutes les personnes qui l'ont quitté, lorsqu'il était en train d'être tenté, lorsqu'il était en train de subir toutes ces attaques de l'ennemi, ces personnes-là ont quitté. Mais Job a choisi de prier pour des amis qui ont venu, mais qui ont venu avec la condamnation. Et il a aussi décidé de pardonner ceux qui ont retourné lorsqu'il a été rétabli. Ce n'est pas facile d'être comme Job, parce que Job a subi beaucoup. Et il y avait personne autour de lui qui l'encourageait, personne autour de lui qui savait ce qui était en train de passer dans les cieux, la conversation entre Dieu et Satan. Ses amis ne savaient pas. Et c'est l'encouragement pour moi et pour toi aujourd'hui, de ne pas être des amis comme Job. Non, pas comme Job, mais comme les amis de Job. Comme les amis de Job. Parce qu'ils ne savaient pas, mais ils parlaient comme s'ils savaient. Ils étaient là en train de lui condamner, en train de conclure qu'il a fait ça et c'est impossible qu'il n'a rien fait parce que voici la situation. Mais eux, ils ne savaient même pas, il était là en train de passer jugement contre Job. Et lorsque j'étais en train de lire ce livre de Job, ça fait quelques semaines, ça m'a pris beaucoup de journées de vraiment s'asseoir et lire ce livre. Pourquoi? Parce que c'était difficile d'entendre les amis de Job en train de lui attaquer à chaque tour. Et c'était juste comme, wow, quand est-ce qu'ils vont arrêter? Et à la fin,
lorsque j'ai complété le livre, Dieu m'a dit, tu sais la façon que c'était difficile de lire toutes ces attaques. Pour moi, Dieu, qui sait tout et qui sait ce qui est en train de se passer dans chaque situation, c'est comme ça que j'entends, c'est comme ça que j'expérience les personnes qui sont en train de passer jugement quand ils ne savent pas. Et c'était une leçon pour moi. Je l'ai écrit dans mon journal. Il ne faut pas passer jugement. Il ne faut pas donner le mot de Dieu quand Dieu ne m'a pas donné un mot. C'est pas à moi de voir une situation de l'extérieur plutôt et de dire, oh, je sais pourquoi. Je sais pourquoi tu es dans cette situation. Si Dieu ne m'a pas dit, c'est meilleur que je dis rien et que je prie pour cette personne, pour leur foi, pour leur endurance, que ça maintient jusqu'à la fin de cette tentation, à la fin de cette attaque. Mais c'est jamais à moi ou à toi de passer le jugement quand on ne sait pas. Alors si toi aujourd'hui, t'es Job ou t'es comme les amis de Job, nous allons prier parce que Dieu nous donne une grande leçon. Quand nous sommes dans une place où les personnes qui devraient nous conforter apportent la condamnation, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ce n'est pas de dire, ok, je ne vais pas te parler. Non, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit concernant moi. Je vais prendre ça, je vais embrasser ça et je vais laisser ça m'encourager. Deuxièmement, prier pour ces personnes. Et troisièmement, pardonner ces personnes. Parce que c'est après qu'il a prié pour ses amis que Dieu l'a rétabli avec tout ce qu'il avait dans la première partie de son histoire. Dieu, dans le nom de Jésus, celui qui, avec son miséricorde et avec son amour pour nous, nous a sauvés, a décidé de nous sauver, a décidé d'être crucifié pour moi, pour que je serai capable de venir vers toi. Oh, merci Dieu pour ton amour. Merci Dieu pour ton restauration de tout ce qui est capable de nous bloquer de ton présence. Quand nous avons les amis comme Job, ce n'est pas facile. Quand nous avons des amis qui apportent la condamnation et qui nous attaquent, comme l'ennemi nous attaque, qui nous accuse, comme l'ennemi nous accuse, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, Dieu, nos yeux sont ouverts au plan de l'ennemi, de nous attaquer de l'extérieur et de l'intérieur. Mais dans le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que tes enfants, tes vrais enfants, ceux et celles qui sont comme Job, nous allons maintenir notre foi. Nous allons dire comme Job l'a dit, Dieu, tu es capable de décider quand tu vas me bénir et Dieu, tu es aussi capable de décider quand tu vas m'enlever une bénédiction. Mais, en tout cas, je vais bénir le nom de mon Dieu. Que cela soit notre déclaration, même si nous sommes en train d'être attaqués par l'ennemi. Changez nos cœurs pour que notre désir soit de prier, de pardonner et de savoir ce que toi tu es en train de dire. Que ton voix soit plus puissante, plus bruyante et plus présente que la voix des personnes qui viennent pour nous condamner et qui ne savent même pas ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Ouvrez nos yeux pour que nous puissions voir quand l'ennemi est en train de nous tenter pour tourner notre dos contre notre Père qui est bon et qui est éternel. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes pas capables de finir cette voie sans toi et sans ton pouvoir, sans notre foi en toi. Donc c'est ça qu'il veut attaquer. Mais je te remercie parce que toi tu nous fortifies dans ce moment
pour que, même si nous avons des familles, membres de famille et des amis comme l'avait Job, que nous allons maintenir notre foi jusqu'à ce que Dieu, toi, tu décides de répondre. Tu es parfait dans tout ce que tu fais. Sois exalté, exalté, au-delà de ce que nous croyons et au-delà de ce que nous voulons. Sois exalté, Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci pour avoir été ici. Soyez certains, il y a toujours une conversation en train de se passer dans le monde spirituel. Que vos yeux soient ouverts à ce que Dieu est en train de dire concernant toi. Et que dans ces moments où il y a des voix de condamnation autour de toi, que tu es capable d'entendre ce que Dieu dit concernant toi. À la prochaine vidéo, soyez certains de vous abonner, de me laisser des commentaires. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vais vous voir dans la prochaine. Au revoir.